le carton rouge de Sakho. Messieurs, comment vous l'interprétez alors qu'il réalise un bon début de saison et on a l'impression quand même qu'il retombe dans des travers qui étaient les siens finalement l'an passé? Non, ce qui est assez bizarre, c'est que Verratti, qui a fait un début de match, un match catastrophique, qui était en dehors du match, perd le ballon, mais il retombe quand même dans les pieds de Sakho, où il peut rattraper son coéquipier. C'est ce qu'on demande en général. Il le perd, il prend un coup franc et il s'en prend à Verratti. C'est assez bizarre quand même ça. Alors qu'en tant que capitaine et joueur, tu dois rattraper l'erreur de ton coéquipier. Là non, presque s'il lui en veut, de lui dire tu fais une erreur, il lui c'est dit ta lâche faute. ta balle. Mais c'est vrai que Verratti cague l'action, mais derrière, il doit pas tenter ce crochet. Il envoie une patate devant et puis voilà, il rattrape pas le coup. Il s'est du pris tout. pour Hugo Lloris. Mais attention parce que ça arrive très vite. C'est quoi, 8e minute, 7e minute mais les minutes d'avant, tout le début de match, et pourtant il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu, hein, tout le début de match de Sakho est catastrophique. Et Verratti aussi. Tout ce qu'il a fait. Et Verratti aussi. Guillaume, une dernière question. vas-y. Sur Sakho, sur la faute de Sakho, pour vous, est-ce qu'il y a carton rouge? Pour moi, il n'est pas dernier défenseur, pour moi. Exact. Je crois qu'il y a Maxwell qui arrive tout de suite derrière. Non, Et non, Mais à chaque ça fois, c'est pas on motion. discute de ça, c'est inutile. Non. Il empêche. Encore Il y a une fois, faute. non mais attendez, ça n'existe pas le concept de dernier défenseur. Ça n'est écrit nulle part, ça n'est pas dans la règle. Est-ce que on pourrait lancer un appel, on pourrait mettre les sirènes là des pompiers? Mais pourquoi les arbitres disent ça, Daniel? La Ne règle, le disent c'est pas. anéantissement d'une action Ah, de but. Ça n'est pas dernier défenseur. C'est bon, c'est Donc, entendu. donc- Une bonne fois pour toutes. Est-ce que tout le monde peut se le mettre dans la tête? Donc si tu as deux défenseurs alors qu'ils sont pas loin du gardien et que C'est Charbonnier... Non, je sais. Hmm. Il y a deux défenseurs qui... Charbonnier, il crochette au 18, il va pour frapper, admettons, au 18 mètres. Et tu as deux défenseurs entre Charbonnier, je veux dire, et Sirigu. Est-ce que tous les arbitres, ils sifflent carton rouge? Non, la L'arbitre règle, doit c'est juste anéantissement d'une interpréter. occasion flagrante. Voilà, il doit De but. interpréter qu'il y a eu personne. un anéantissement d'occasion. Après, tu peux me sortir tous les cas de T'as figure. raison, Daniel. Mais s'il y a un défenseur, Mais s'il y a là- ci, il y a ça, c'est l'arbitre qui juge. Pourquoi qu'il y il a met le rouge oui d'après ou toi? non. Pourquoi il met le Mais rouge parce là, qu'il ce soir pense qu'il y a anéantissement d'une occasion. Moi, je pense surtout parce qu'il pense qu'il part seul au but. Mais c'est la même chose, c'est l'anéantissement d'une occasion. S'il part seul, c'est qu'il va avoir une grosse occasion. Non, parce que si tu mets deux défenseurs devant lui et qu'il fait la même faute, Daniel... Mais ça, je pense qu'Ali, tu n'as même pas allé jusque-là. T'es pas obligé d'aller jusque-là dans ta réflexion. Non, ça je sais. Non, c'est pas une réflexion. Je te parle de l'arbitre. Moi, je te parle pas de ma réflexion à moi, Daniel. Si c'est la même chose et que devant il y a Thiago Silva, il lui fait carton jaune. Il met jamais le rouge. Oui, probablement. Oui, Messieurs, oui, malheureusement. peut-être, oui. Messieurs, Guillaume ne bouge pas, on Mais de toute accueille façon- Joël Quignou, messieurs, qui veut intervenir sur Oui, Jérôme. ce qu'il s'est Oui, passé. Jérôme. Bonsoir Écoute, Joël, avec- notre arbitre aide-nous, radio. Avec Ali, Daniel, effectivement, mais bon, là, je pense que d'abord, il y a une erreur défensive flagrante, et puis après, bon, c'est effectivement l'interprétation de l'arbitre, c'est une notion d'anéantissement d'une occasion nette de but. Après, l'arbitre a apprécié cette situation-là, mais faut quand même reconnaître que s'il n'y a pas l'accrochage, il peut partir tranquillement, Charbonnier. Eh ben voilà, Bon, on est alors, d'accord. bien sûr, il y a peut-être un joueur à sa gauche, mais il a la possibilité, malgré tout, de se procurer une occasion de but. Donc le règlement est là. Non, Je non. suis d'accord. Je suis Non, mais d'accord. Joël, t'as raison. Oui, Mais allez. je veux dire, si c'est la même chose, Joël, c'est ce que j'explique à Daniel, et que entre lui et Sirigu, il y a Thiago Silva, mais vraiment face à lui, est-ce que l'arbitre met le rouge? Non, là, c'est peut-être un autre cas de figure, parce que il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, c'est le placement du joueur, et puis l'endroit de la faute. La faute est quand même à proximité des buts, même si elle est à l'extérieur. Entre parenthèses, il n'y a pas de double peine sur ce cas-là. Après, il faut voir si le joueur va dans l'axe du but. Il va dans l'axe du but, et après, effectivement, il y a aussi la position, bien sûr, des défenseurs. Est-ce que les défenseurs peuvent enrayer Intervenir. cette action-là? Bon, il y a ces trois éléments à prendre en compte, mais je pense que malgré tout, en additionnant l'ensemble de ces trois éléments, on peut considérer que la décision technique administrative de l'arbitre était la bonne. Et je crois même il a voulu laisser l'avantage et il s'est rendu compte que Charbonnier pouvait pas se procurer cet avantage-là, donc il a sifflé. Et puis après, il va au bout, quoi. Moi, je préfère à la limite qu'on sorte un carton rouge quand la faute, qui peut prêter à discussion, on en discute, mais quand la faute est commise à l'extérieur, que après cette notion de double peine. Alors, si cette faute avait été à l'intérieur, on aurait eu le penalty et on aurait eu le carton rouge. Et là, ça aurait été peut-être l'ensemble aurait pu paraître sévère, mais dans un cas de figure comme celui-là, quand le joueur est à l'extérieur de la surface, alors qu'il peut se procurer une occasion, il peut aller vers les buts, il peut marquer,
je pense malgré tout qu'il y a une réparation quelque part, et bon, voilà, donc il y a un carton rouge qui n'est pas du tout anormal dans la configuration telle que je la présente. Merci Non, beaucoup, moi, Joël. Ça me paraît tout à fait logique. Ouais, voilà.